Bonjour, c'est la grenouille. Donc aujourd'hui, je vais continuer avec vous l'assemblage des granits pour ce pull. La dernière fois, nous avons assemblé les manches avec le granit d'angle qui va permettre de donner un peu plus d'amplitude au niveau du bras. Donc aujourd'hui, nous allons faire la deuxième partie, c'est-à-dire le devant avec le pliage donc du granit qui va venir se relier directement au premier granit de la manche. Et en même temps, nous allons faire, donc ici c'est l'encolure, voilà. Donc nous allons faire l'assemblage des granits triangles. J'en ai commencé un, qui sont ceux-ci, c'est ça, qui va donc faire un bel arrondi pour l'encolure. Alors, ce granit va venir ici et là. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons voir l'assemblage de ce granit là, de celui-là, qui va s'assembler en même temps avec celui-ci. Le granit de triangle, celui-ci, et donc aussi les deux de la manche qui vont venir s'assembler avec celui-là aussi. Voilà, donc là on va déjà bien avancer. C'est une partie importante. J'ai relevé beaucoup la caméra pour que l'on puisse avoir une meilleure vue d'ensemble. Je vais essayer de positionner correctement mes affaires. Voilà. Alors, où on est? Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Je remets le travail dans le sens du dessin. Je vais tout positionner. Voilà. Donc là, ici, nous avons la manche. Le deuxième carré de manche. Ici, c'est celui qui va être replié tout à l'heure avec ce carré là et qui va donc nous faire l'amplitude de la manche. Ça c'est celui-ci où il va y avoir ce granit là qui va venir se replier ici en pointe. Et ici, là il va pas y en avoir, là non plus. Alors là c'est l'encolure et les deux manches. Alors, on va commencer méthodiquement. Nous allons commencer par les granits d'une manche, d'un côté, de droite ou de gauche, peu importe, ça n'a pas d'importance. Voilà, donc mon carré est fait et j'ai oublié de le commencer. Chose que je vais faire en mettant sur pause et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai recommencé donc le tour blanc de ce carré et ici, vous commencez directement l'assemblage dès le premier coin. Donc j'ai fait mes 3 mailles en l'air, la quatrième est remplacée par la maille serrée qui vient se mettre dans le coin de l'autre carré. Alors là je vais reposer, l'accrochage va se faire de deux côtés, de ce côté là et de ce côté là, vous allez voir. Donc je finis mes mailles en l'air, 1, 2, 3, les doubles brides. La deuxième, la troisième. Voilà. Je continue, 3 mailles en l'air. Une maille coulée ici dans l'arceau, une maille en l'air, le picot. Donc je raccorde le picot, non, je fais mon picot, pardon. 2, 3. Alors, 1, 2, voilà, ici une maille coulée dans l'autre arceau, je tire ma boucle, je finis mon arceau, le picot, une maille en l'air, une maille coulée, 3 mailles en l'air, et je reviens
à mes doubles brides, 1, 2, 3, voilà, 4, que je pique dans la 4e maille. Voilà. Et je vais continuer d'assembler le coin qui est donc ici. Je fais une maille serrée dans l'autre maille serrée. Je vais faire une double bride et ensuite je vais poser le crochet pour vous expliquer comment nous allons travailler maintenant. Voilà, donc mon carré est assemblé comme les autres carrés, il n'y a pas de problème. Voilà, alors maintenant je vais tourner mon travail puisque, comme je vous le dis toujours, ce n'est pas à vous de tourner mais à votre travail. Et là vous allez comprendre pourquoi. Donc je finis ce côté-là. Nous sommes donc sur ce que nous appelons le devant de la manche. 2, 3. Une maille coulée, une maille en l'air, le picot. 4 et 5, le picot. Voilà, une maille en l'air, une maille coulée et je vais revenir sur le coin avec les doubles brides, donc 1, 2, 3, 4. Donc je vais faire mon premier trio de double brides. Et ensuite je vais encore bouger mon travail car là maintenant nous allons assembler la manche complètement. Donc je fais 1, 2, 3, voilà. Donc ça c'est côté poignet, je vais remonter, voilà, côté poignet de la manche. Alors, pour assembler la manche complètement, ça va se casser la figure, voilà, je vais le prendre comme ça. Donc là ici c'est l'envers du travail. L'envers du travail. La manche côté dos. Et ici c'est la manche côté devant que je suis en train de faire. Donc quand c'est comme ça, vous assemblez pour fermer complètement votre travail en une fois. C'est ce que j'appelle en une fois. Le carré que je suis en train de faire, vous le posez envers contre envers sur le carré de dos. Et je vais piquer ici mon crochet dans la maille serrée côté dos. Ma maille serrée et je continue mon carré. Donc les 3 mailles en l'air, les doubles brides. Voilà, encore une. Et voilà. Donc les 3 mailles en l'air, la maille coulée, la maille en l'air, le picot. Là je fais la moitié de mes 5 mailles en l'air, donc j'en fais 2. Je suis toujours sur l'envers du granit côté dos, ici c'est l'endroit. Je pique mon crochet normalement, je tire une maille coulée et je finis mon arceau, donc 2 mailles en l'air et le picot, que voilà, une maille en l'air, une maille coulée dans l'arceau suivant, 3 mailles en l'air et vous arrivez au coin, donc vous faites les doubles brides, les 3 doubles brides, voilà. 2 et 3. Donc là c'est pareil, je fais 3 mailles en l'air et je vais relier le carré avec le carré du dos de la manche. Hein. Donc ça c'est le devant, là c'est le dos et nous allons avoir fini.
une maille serrée et on finit. Voilà. Je vais poser puis vous allez voir. Alors en fait voilà, donc ça c'est le devant, le dos et la manche est faite. Vous voyez, je peux passer mon bras, tout est fermé de chaque côté, il n'y a pas de souci, c'est bon. Donc je finis le carré, encore en faisant tourner mon travail. Alors là, je suis à mes 3 doubles brides. Vous finissez normalement votre carré. Voilà. 3 mailles en l'air. Une maille coulée. Attention de ne pas assembler ce côté-là, hein. Sinon ça va boucher complètement votre manche et vous ne pourrez pas la mettre. C'est une anecdote, mais ça peut arriver. Alors, le picot. Les 5 mailles en l'air. Le picot. La maille en l'air. Et je vais avoir fini. Un picot, 3 mailles en l'air. Et voilà, j'arrive ici donc dans les premières doubles brides que j'ai faites et je ferme mon travail avec une maille coulée. Et voilà, vous coupez. Voilà, donc je vais vous refaire voir. Attendez. Ça c'est le dos côté envers. Toujours la manche. Ça c'est le carré de la manche côté endroit. Et si je glisse mon bras, voilà, ça tient. On peut passer le bras. Donc je rentre. Je vais mettre sur pause pour recommencer le deuxième granny. Et là, je vais vous faire voir l'assemblage du granny qui est en pointe, en triangle. Celui qui va vous donner de l'amplitude. Alors, je repose, voilà. Donc, je vais faire celui-ci et en même temps l'assembler à celui-là de la même méthode. Voilà, à tout de suite. Voilà, j'ai fait le premier rang de blanc. Alors, sur ce carré qui est là, nous allons assembler 3 côtés. Donc là, vous avez celui qui est assemblé uniquement sur 2 côtés, qui va être plié en 2 pour faire ici un triangle. Vous avez le côté poignet avec ce carré qui est déjà assemblé sur 2 côtés. Et ici, c'est le dos. Donc, ce granny va être assemblé sur cette moitié de granny, enfin sur le triangle, sur le granny plié en triangle, voilà. Un côté, 2 côtés, 3 côtés, et le 4e côté sera libre. Il sera assemblé tout à l'heure. Donc, toujours le côté dos à l'envers, hein. Faites attention à ça. Vous pliez le triangle d'aisance en 2 et vous le positionnez comme un autre granny pour l'assemblage. Donc j'ai fait mes premières doubles brides, mes 3 mailles en l'air, la maille serrée, je finis mon arceau et les doubles brides. Voilà. Je travaille un peu en biais parce que ma table n'est pas grande et du coup mon travail ne tient pas comme il faut. Alors, on va y arriver. Voilà. En plus, j'ai mis la caméra assez haut pour que vous ayez une bonne vue d'ensemble. Alors, les 3 mailles en l'air, c'est du coup un peu plus compliqué pour moi. La maille coulée, le picot qui est fait, 2 mailles en l'air, et je vais assembler ici normalement comme
les autres avec une maille coulée dans l'arceau, 2, le picot, 1, 2, 3, la maille en l'air, je ferme et je reviens sur les coins. Donc 1, 2, 3, voilà, quatrième, je fais ma double bride. Donc là, j'ai, au lieu d'avoir 4 pointes normales, hein, il y en a en fait, si vous voulez, ici c'est plié. Hein. Donc vous allez avoir vos 4 pointes en sachant que là, ici, vous n'aurez pas de carré. On y va. Donc normalement, une maille serrée dans les autres. Je finis mon arceau. Et là, donc je fais tourner mon travail. Donc vous avez le poignet droit devant. Ici, le triangle qui est fait maintenant. Et je finis de raccrocher le carré qui vient sur le dessus de la manche, sur le haut de l'épaule. Donc je finis les doubles brides. N'oubliez pas, hein, c'est le travail qui doit tourner et non pas vous qui devez tourner au niveau de votre travail. Et si vous avez peur de vous perdre dans vos repères, vous mettez des petites des post-it, des petites épingles avec dos, devant, derrière, manche droite, manche gauche, tout simplement. Ça peut vous aider. Donc là, je suis, hop, voilà, mon granny, le picot, la maille en l'air, et je vais poser, voilà où j'en suis. Donc là, maintenant, je vais rattacher à la fois ici, sur les deux granits côté poignet, je vais rattacher ici, et je vais rattacher le granit qui est pour l'épaule, la manche côté dos près de l'épaule qui est ici. Donc je vais finir avec les doubles brides, 1, 2, 3, 4. Alors, moi je vais tourner un peu mon travail pour voir où j'en suis. C'est plus simple, voilà, petit quart de tour. Voilà, 3 mailles en l'air. Donc, vous ouvrez votre manche pour pouvoir raccrocher votre granit normalement en faisant une maille serrée dans la maille serrée, 3 mailles en l'air, et vous finissez les 3 doubles brides. Et vous tournez surtout votre travail, c'est important, comme ça vous êtes toujours à l'aise dans vos mouvements. Voilà. On continue, 3 mailles en l'air, la maille coulée, une maille en l'air, le picot, et voilà. Je finis de raccrocher au niveau de l'épaule, le picot, je vais finir d'accrocher ici dans l'angle, dans le coin, et ensuite je vais poser, comme ça nous verrons ensemble ce que ça donne. 3, 4,
Donc là, ici, je suis toujours sur le dos à l'envers. La manche poignée, manche granny côté épaule, que je finis d'assembler. Et voilà. Et là, vous voyez, le carré est assemblé sur 3 côtés. Ce côté-là, celui-ci et celui-là. Celui-là reste libre. Je vais le finir et ensuite je mettrai en pause pour vous expliquer. Donc comme toujours, vous faites tourner votre travail et non pas l'inverse. C'est plus simple. Une maille coulée. Donc pour faire ces assemblages, je vous conseille quand même de vous poser sur une table où vous avez de la place, hein, parce que bon, ici c'est une petite table ronde parce que j'ai pas beaucoup de place pour faire mes vidéos. C'est un peu contraignant. Voilà. Alors, la maille coulée et ça se termine avec les 3 mailles en l'air. Et voilà, j'ai fini. Je vais fermer tout de suite la laine. Voilà. Donc je vais vous remettre ça de façon à ce que vous ayez une belle vue. Donc voilà la manche côté poignet, le carré côté épaule, le triangle, le carré qui a été mis en triangle pour les anses. Et ici donc nous arrivons sur l'encolure. Donc ça va vous donner ça en fait. Quand vous le mettez, voilà ce que ça donne. Hein, vous voyez, bon, j'ai un peu de mal parce que c'est pas toujours simple. Donc là c'est le triangle des anses, ma manche qui est faite. Et voilà. Alors vous pouvez faire immédiatement l'autre côté ou alors on peut continuer dans le sens du travail, je dirais. Donc là, moi je vais refaire ici, donc pour moi, hein, je vais remettre un granny et mes triangles pour l'encolure, parce que j'aime pas trop quand c'est trop ouvert, pas non plus que ce soit, ils seront ici, donc il y en aura un là et un là. Donc je vais mettre celui-là et nous nous retrouvons pour l'encolure. Allez, à tout de suite. Donc j'ai revérifié sur moi, j'ai bien reposé. Effectivement, bon, comme les carrés sont grands, c'est un peu difficile au niveau des mesures. Donc tout à l'heure, je vous avais dit que j'allais en mettre un ici sur l'encolure. Donc en fait, tout compte fait, je vais mettre un carré complet et le triangle sera là, les moitiés seront là. Hein. Donc je vais faire celui-ci et ensuite nous verrons comment mettre les demi-carrés au niveau de l'encolure. Donc je reprends mon carré, je tourne mon travail pour l'avoir face à moi. Donc je repique au niveau du triangle, du carré qui a été plié en triangle, le carré des anses comme je l'appelle, sans jeu de mots. 1, 2, 3. Je refais mes doubles brides. Voilà. Je l'assemble. Donc là, ce carré est assemblé sur 2 côtés uniquement.
de mailles en l'air, je l'assemble à la manche côté épaule. Donc là je tourne mon travail pour qu'il soit bien devant moi. Hop, une maille coulée, 2 mailles en l'air, le picot, et voilà. Alors on continue, une maille coulée, les 3 mailles en l'air, et là j'arrive dans mon angle 1 2 3 4 avec les doubles brides. Donc là, pour travailler correctement, c'est pareil, je vais tourner mon travail. 2, 3, voilà. Alors, je suis donc là, envers, donc côté dos, envers. Côté devant, endroit. Carré, plié en triangle, la manche. Ici, c'est ce qui va venir sur l'épaule. Et donc, vous faites une maille serrée dans les mailles serrées de raccord des 2 autres carrés. Et voilà. Et ensuite, je vais tourner mon travail pour l'avoir bien devant moi. Voilà. Donc le triangle va venir ici comme ça après. Hop, voilà. Alors, je vais d'abord finir celui-là, normalement. Donc ce carré s'assemble sur 2 côtés comme les autres. Voilà. 2, 3. La maille coulée. Le picot. Deux mailles en l'air. La maille coulée pour assembler les 2 carrés. Je finis ma maille à chaînette, le picot. Voilà, maille coulée, 3 mailles en l'air. Et je vais avoir fini d'assembler ce granit en faisant les 3 mailles en l'air, les 3 doubles brides, pardon, 1, 2, 3, hop. Et ensuite je passerai à l'explication du triangle. Donc faites toujours bien attention avant de reprendre pour raccrocher. N'hésitez pas à poser votre crochet pour bien visualiser où vous devez raccrocher. Et voilà, une maille, c'est fait. Je vais finir. Donc je tourne encore mon travail pour avoir... Je vais mettre le fil au-dessus. Hop, voilà. Toujours être à l'aise. Je finis les doubles brides. Un, deux, trois. Voilà, je vais finir, il n'y en a pas pour longtemps. Et ensuite, je vais bien sûr poser le crochet. Voilà. Allez, encore une maille coulée, 3 mailles en l'air. Et j'ai fini. Voilà. Hop. Donc je vais repositionner le travail.
Alors, manche côté poignet, côté épaule. Ça c'est rien, c'est mon ciseau qui vient de tomber sur le pied. Le triangle, le carré plié en triangle. Et là, ici, c'est le granit qui vient sur l'épaule. Et si on regarde bien, vous voyez, après, vous redescendez sur le dos. Hop, hop, voilà, sur le dos. Et ici, maintenant, je vais faire avec vous le fameux granit qui est en triangle, qui va venir ici comme ça. Donc je vais vous faire voir celui-ci, comment on l'assemble, puis après, eh bien ma foi, il n'y aura plus qu'à faire l'autre côté de la même façon que la première que je viens de vous expliquer. Alors, pour ce granit, nous reprenons les explications, le diagramme. Alors, il se commence par 5 mailles en l'air que l'on ferme. Une, 2, 3, 4, 5, voilà, que l'on ferme. Vous faites 3 mailles en l'air pour la première bride. Et ensuite, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc en tout, il y a 9 brides. Donc vous avez déjà une bride qui est faite avec la première, les 3 premières mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc toujours recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est parfait. Vous tournez votre travail. Vous faites 3 mailles en l'air pour la première bride. Et en fait, vous repartez comme le granit que l'on fait en entier, en faisant 4 mailles en l'air. Vous sautez la première bride, vous refaites une bride sur la seconde. 4 mailles en l'air. Vous sautez la bride, vous faites sur la seconde une bride aussi. Encore 4 mailles en l'air. Et voilà, on continue jusqu'au bout. Vous devez avoir à la fin 4 arceaux. Hop. Voilà, une bride sur les 3 mailles en l'air. Donc en théorie, vous devez avoir 4 arceaux. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. C'est parfait. Vous tournez votre travail, une maille en l'air, et nous recommençons les arceaux, les pétales comme on l'a vu sur l'autre carré. Donc une maille serrée, une demi-bride, 5 brides. Ensuite une demi-bride, une maille serrée et l'on recommence. Une, donc là j'en ai fait 4, 5, la demi-bride, la bride, et on recommence. Une maille serrée, la demi-bride, 5 brides. Vous faites ça sur les 4 arceaux pour avoir 4 pétales. Voilà, demi-bride. Bon, je vais un peu vite, mais dans les précédentes vidéos, vous avez vu comment il faut faire. Donc là, c'est juste pour les débutantes. Si je vais trop vite, vous mettez en pause.
et un 5. Voilà, et je termine donc par la demi-bride et une maille serrée. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant vous refaites 2 mailles en l'air pour la première demi-bride et vous faites un arceau de 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5 et un 6. Et vous refaites une demi-bride entre les mailles serrées du pétale précédent, 6 mailles en l'air. Voilà, une demi-bride. Alors, n'hésitez pas à bien écarter votre travail pour piquer votre crochet. Quand on est en aller-retour, c'est parfois un peu plus difficile de se repérer. 3, 4, 5 et 6. Et hop, ça se termine. Le dernier arceau. 3, 4, 5, 6. Et la dernière demi-bride que vous faites carrément sur la maille serrée. Et voilà. Donc là, on termine. On recommence avec une maille en l'air, une maille serrée. Nous refaisons nos pétales normalement. Donc, une demi-bride, 7 brides, et ainsi de suite. Donc là, je vais mettre en pause pour finir les pétales et on se retrouve tout de suite pour le raccrochage. A tout de suite. Alors, j'ai fini le dernier pétale. J'ai commencé le rang blanc. Alors là, il y a une petite astuce à faire, à connaître et surtout il faut faire attention. Donc vous prenez votre travail. Hein. Là, moi, j'ai commencé côté gauche pour le devant. Donc, ce triangle, ce demi-granit se positionne comme ça. Hein. Ça, c'est le raccord. Là, c'est le dos. Le voilà. Donc quand vous commencez votre rang blanc, la logique, hein, quand on prend un travail, c'est de le commencer sur l'endroit. Ici, vous le commencez sur l'envers, c'est-à-dire là, pour faire le dernier tour sur l'endroit. C'est un petit détail à connaître, à savoir. Hein, si vous commencez... ouais, voilà. Alors surtout, quand vous faites un triangle comme ça, un demi-granit, n'hésitez pas à le poser plusieurs fois sur votre travail pour être sûr d'être dans le bon sens. Parce que ça ne sert à rien de le faire et de ne pas pouvoir le raccrocher. Donc là, il va être uniquement raccroché sur ce côté-là et sur l'angle des deux autres. Voilà. Ah, à moins que je ne le raccroche... on va voir. Bon, alors j'ai fait... donc je vais reprendre mon plan pour vous faire voir. En fait, je suis là. J'ai fait ma double bride, donc les 4 mailles en l'air et la double bride pour fermer le coin. Donc, si je reprends mon travail, je le tourne. Il faut faire 7 mailles en l'air. Ah, je l'ai pas bien pris, voilà. 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, voilà, donc en fait, oui, on va commencer ici, ce côté-là. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est pour ça que je le positionne. 7 mailles en l'air. Et vous refaites 3 mailles en l'air encore. Donc, ça en fait 10. 2, 3. Vous faites vos doubles brides que vous piquez dans le coin. Voilà, donc en fait là vous faites votre bord normalement. 2, 3, le picot,
5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Encore le picot. Voilà. J'en ai fait une en trop. La maille coulée. Les 3 mailles en l'air. Les doubles brides. Et nous allons, je vais finir mes doubles brides. Raté, voilà. Allez. Je vais poser le crochet pour vous dire où j'en suis dans mon travail. Donc si je le pose comme ça ne donne rien. Et donc, surtout faites attention, les pétales doivent être sur l'endroit. Ici, vous voyez, c'est sur l'envers. N'oubliez pas que votre triangle vient comme ça. Donc, je vais raccrocher ce coin-là à ce coin-là. Et pour ça, je vais bouger mon travail. Voilà. Et je suis bien dans le bon sens. Donc les 3 mailles en l'air. La maille serrée. Les 3 mailles en l'air et les doubles brides. Voilà, les 3 mailles en l'air, le picot, voilà, 2 mailles en l'air pour le raccrocher, donc ici, le picot, la maille en l'air, je ferme, donc une maille coulée, 1, 2, 3, et donc là, faites attention, vous devez faire juste, pour ne pas dire de bêtises, attendez. Alors, attendez, je vais finir mon coin. Donc il faut que je reprenne ma feuille comme ça, voilà. Ouais, ça va, ça y est, je me suis repérée. Pas toujours très simple. Alors, là je fais juste, je dois juste faire 3 mailles, 3 doubles brides et non pas 3 doubles brides, 3 mailles en l'air, enfin l'arceau de 7 mailles en l'air que l'on reprend ici et encore le deuxième groupe de 3 doubles brides. Non, en fait vous faites 3 doubles brides, vous raccrochez, donc vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air, vous raccrochez avec une maille serrée et vous refaites, donc je vais bouger mon travail pour être bien dans l'axe. Donc sur le plan, je viens de faire mes 3 doubles brides, les mailles en l'air, l'arceau, et là vous refaites une double bride, mais dans l'arceau qu'il vous reste. Et voilà, donc en principe ensuite on coupe. Donc je coupe. Donc, je vais voir avec vous ce que ça donne. Je vais repousser ça. Ah oui, voilà, impeccable. Vous voyez, ça fait une belle ligne. Donc voilà, on va faire tout de suite le deuxième. Et puis après, ben, vous aurez plus qu'à le faire vous-même aussi de votre côté. Donc pour le deuxième, là, on raccroche, on va juste raccrocher
ce côté-là et ce côté-là. Ou alors, pour plus de simplicité aussi, vous recommencez votre manche de ce côté-là. Et ce serait peut-être même plus simple pour vous de vous accrocher à celui-là après. Ouais, je pense que c'est encore ce qu'il y a de mieux à faire si vous n'avez pas l'habitude de raccrocher. Bon, pour moi, ça ne va pas trop me poser de problème, mais pour vous, si vous n'avez pas l'habitude, oui, il vaut mieux. Alors, moi, je vous conseille donc de reprendre la manche, de revenir dans la manche, poignet, épaule, encore épaule, et ici, donc, c'est le triangle que vous faites, hein, que vous mettez, hop, et là, vous reliez les deux triangles de ce côté-là. Donc, nous allons nous retrouver lorsque la deuxième manche sera faite et que je serai sur le triangle. Voilà, à tout de suite. Donc j'ai eu un petit moment de panique, mais non, c'est bon. Alors on fait les 3 dernières doubles brides, 3 mailles en l'air, et vous faites une double bride ici dans l'arceau. Voilà. Et vous reprenez le coin de votre autre carré et vous faites une maille coulée pour fermer tout simplement. Et voilà, comme ça vous avez fini. Voilà. Je vais positionner, je vais retirer ma feuille. En fait, ma feuille, je vais vous la mettre comme ça. Voilà. Donc là, comme ça, vous voyez, pour moi, le col est fait correctement et les moitiés de carré sont assemblées aussi. Voilà. Alors, moi, je l'ai fait plus court parce que je n'aime pas une ouverture trop grande. Après, bon, vous faites comme vous voulez. Et si ça vous semble beaucoup trop compliqué de faire ces moitiés de carré, vous faites simplement un carré complet, vous continuez et vous aurez une ouverture droite. Voilà, donc c'est tout pour cette fois, parce que ça fait déjà, il y a quand même quelques heures de travail là-dessus. Et nous finirons avec une dernière vidéo pour finir le devant et aussi la bordure qu'il faut faire sur tous les tours. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.